Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on prépare ma valise créative. On est mercredi. Je sais plus. Mercredi, je pars en vacances vendredi matin. Voilà, c'est le mercredi d'avant mes vacances. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu ce que je vais embarquer avec moi. Voilà, on part un peu plus de 2 semaines, on va faire un petit périple vers Saint-Émilion, on va rester une semaine en Bretagne, on va redescendre sur Angers, on va faire un petit périple en voiture, puisque nous n'avons plus le camping-car, mais c'est pas grave, on va faire autrement. J'ai toutes les affaires qui sont ici, j'étais en train de tout préparer. Il est 21h30 et je me suis dit que j'allais m'attaquer au plus important, au créatif. Vous pouvez voir ici mon top Lotus que j'ai bloqué. Je ne l'ai pas encore essayé mais je vais le prendre avec moi. Aussi, la matière est hyper agréable. D'ailleurs, je vais le poser là. Je vais le prendre avec moi pour faire une photo. Et vous pouvez voir ici que j'ai fini mon petit gilet. J'ai pas encore mis les boutons, mais je l'ai lavé hier, lavé ce matin, bloqué. Il n'est pas encore totalement sec. Donc voilà. C'est un peu le bazar comme vous pouvez voir. Et on va parler de ce que j'embarque. Alors, où est-ce que je vous pose? On va peut-être vous laisser ici. Hop. Allez, je m'assois. Comme je vous disais, on part pour un peu plus de 2 semaines et on va majoritairement aller en Bretagne. Du moins, on va avoir une semaine complète en Bretagne et donc je suis partie sur ce thème-là pour mes vacances. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez vu, mais hop, Ara DIY Toys. Bref, vous voyez le nom ici, a sorti un nouveau modèle. Et c'est un modèle avec un petit pêcheur. Donc on a le pêcheur, le pélican, le petit saut avec les poissons, le phare et le phoque. Et ça me parlait beaucoup parce que vous le savez sûrement, mais mon chéri adore la pêche. D'ailleurs, on va rejoindre des copains sur Angers et il a réservé une journée pêche pour vous dire. Et je trouve que ça restait dans le thème un petit peu de la Bretagne. Je me suis dit que durant ces vacances, j'aimerais bien faire le pêcheur, le petit seau à poisson et le phare. Et si je pouvais tout faire, ce serait chouette. La seule chose qui m'intéresse un petit peu moins, c'est le phoque. Donc écoutez, je le ferai peut-être pas. Bébé phoque. On verra. J'ai tout imprimé en mettant 4 pages sur une page. Et puis voilà, je vais prendre donc ce modèle-ci que j'ai mis dans une pochette transparente, à voir si je le plie ou pas. Et j'ai fait une petite sélection des fils que je vais prendre avec moi. Donc, oups là, est-ce que j'arrive? Voilà. Je les ai mis ici, donc moi j'utilise du coton perlé. C'est quasiment que des fils que j'ai chinés, à part ces 3-ci je pense. Que j'ai acheté chez Cultura, mais sinon, vous voyez, c'est des petites bobines comme ça que j'ai récupérées. Alors, j'ai fait une petite sélection. Le seul qui est pas vraiment de la même grosseur, c'est celui-ci, le blanc. Il est un peu trop gros, mais j'ai fini mon blanc de la bonne taille. Et j'en ai un soit trop gros, un soit trop petit. Et au pire, sinon, j'ai pris celui-ci qui est plus un gris, avec des paillettes. Donc, je verrai ce que je vais prendre. Après, comme c'est des fils qui sont chinés, vous voyez... Certains ont des taches. Mais je me suis dit que ce serait pas trop gênant. Donc là, vous pouvez voir toute la gamme de couleurs. Moi, c'est vrai que la peau, je prends ceci. Donc j'en ai presque plus. Quand je l'ai acheté, ça faisait des années et des années que je l'ai acheté. J'en avais deux blocs comme ça, mais tout plein. Puisque regardez... tout plein et j'ai vraiment poncé le truc. Donc moi j'utilise ça pour faire la peau. J'en ai un plus clair mais comme mon chéri a la peau un peu bronzée, j'ai pris cette couleur plus foncée et comme il est brun, j'espère que j'aurai de quoi faire ses cheveux et lui je vais juste lui faire la petite moustache et un petit bouc avec.
En réalité, il aurait fallu que je le fasse en noir puisqu'il a les cheveux noirs, mais j'aurais pas assez. Donc le brun foncé, ça ira très bien. Puis après, j'ai un peu regardé et je pense que ça fera l'affaire. Ma petite sélection fera bien l'affaire. Je ne sais juste pas trop comment la transporter. J'ai sorti ça. Je vais voir si ça marche et si ça va. J'ai bien peur que non. Je ne sais pas comment je vais transporter ça. Ça va pas du tout là. Ça ne va jamais rentrer. Hop, je vais vous poser là. Alors ça va vraiment être une vidéo... va falloir m'en vouloir sur le cadre quoi. Là, je sais pas du tout comment je vais ranger ça là pour que ce soit pratique et que tout se défasse pas. Ça et ça, je le plie. Mais bon, après, ouais. Après, c'est compliqué quoi. Donc j'ai ça, il faut que je me prépare une trousse avec les crochets et tout ça. Après, ce que je me dis, c'est que j'ai acheté ces petites choses-là, des petites caisses dans lesquelles j'ai mis les chaussures. Et je me suis gardé ça peut-être pour ranger mes affaires. Là, on a les vêtements. Après, j'ai tout ce qui est sous-vêtements, les affaires de plage. Bref, je suis en train d'organiser la voiture. Et je me dis que... Hop. Si je mets ça là, plutôt comme ça avec mon bouquin... Ce sera pas mal. Et comme ça, j'aurai peut-être pas besoin de tout sortir. Je vais voir. Je vais voir. Moi, ça me paraît pas mal. Ça me semble bien. Hop. Il faudra bien que je me fasse une trousse. Avec... Ah ben là, j'ai pris d'autres petites affaires du gris. Je vais le mettre dedans aussi. Là, vous voyez, je vais prendre des petits boutons. Je me dis si j'ai envie d'en mettre un sur le pêcheur. Ça, c'est les crochets avec lesquels je fais mes amigurumi. Donc du 1,5 et du 2. Je travaille plutôt avec le 2, mais je me dis que je vais prendre le 1,5 et le 2 mm. Ça, c'est pour les yeux. Il ne faut pas que j'oublie de prendre du fil. Je vais prendre ça. Et des aiguilles. Hop. Là, vraiment, je vous prends en caméra embarquée. J'espère que vous n'aurez pas le mal de caméra. Une petite aiguille, hop. Et il faudra que j'en prenne une deuxième, si jamais j'en perds. Hop, là. Voilà. Voilà pour ça. Voilà, donc au niveau du crochet. Au niveau de l'aquarelle, je me suis fait un petit... kit que je vais vous montrer un tout petit peu plus en détail. Vraiment très simplement, ça c'est une trousse que j'ai depuis quelques temps, que m'avait offert une petite nana qui était venue faire un stage dans l'association dans laquelle je travaille. Donc je la remercie fortement. Il y avait plein de petits accessoires de bureau, c'était très sympa. Moi j'ai rangé mes affaires d'aquarelle dedans. Et donc dans cette trousse, d'ailleurs dans cette trousse, je pense que je vais peut-être mettre mes autres affaires. Mais j'ai pris 2 crayons, une paire de ciseaux, des pinceaux à réservoir, j'en ai 2, des stylos Faber-Castell noir. Un peu de colle parce que vous allez voir, j'ai envie de me faire un petit carnet de voyage. Des pinceaux. Il faut que je me rajoute du sopalin ou un chiffon. D'autres stylos Faber-Castell. Et ma petite aquarelle que m'a offert mon chéri. Vraiment, c'est une aquarelle qui est disponible dans je ne sais plus quel magasin, mais un magasin de loisirs créatifs pas haut de gamme du tout. C'est une petite palette qui lui a coûté, je crois, 12 ou 13 euros. Et c'est bien nécessaire pour ce que je vais en faire, puisque j'ai envie de m'entraîner à l'aquarelle durant ces vacances. Comme je vous disais dans les précédentes vidéos, j'ai envie de m'entraîner à observer et à dessiner ce que je vois,
pour prendre le temps d'apprécier. Donc je pars avec ça et je pars avec mon carnet. Il faudra que je refasse la couverture d'ailleurs. Qui est un carnet que j'ai acheté chez Cultura avec 25 feuilles à l'intérieur. Et enfin, voilà, c'est un carnet de voyage quoi. Et j'ai commencé 2 petites aquarelles. La première c'est pareil, une aquarelle un peu d'observation. Je suis allée à la plage avec des copains et donc j'ai un peu retranscrit ce que je voyais. Donc voilà, j'ai fait le petit parasol que je voyais. Vous voyez un petit peu flou parce que la lumière n'est pas terrible. Mais je vais vous le remontrer peut-être un petit peu mieux. Et ça, alors comment ça s'appelle? Sous les pins parasols. C'est une vidéo d'un stage d'aquarelle qui est proposé par je ne sais plus qui sur Instagram. Quelque chose d'Emma, je crois. Tribulette, je sais plus quoi. Je vous en reparlerai un petit peu mieux quand j'aurai le temps, mais je trouve que c'est très très joli. Donc voilà. Écoutez, je vais continuer à m'entraîner dessus. Je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup là-haut au retour caméra. C'est vraiment très très beau. Et je vais embarquer ça avec moi parce que j'aimerais bien le soir me poser un petit peu. Le soir ou la journée, me poser un petit peu et faire de l'aquarelle. Donc j'embarque mon crochet, mon aquarelle. On va essayer de lui trouver de la place. Alors, l'aquarelle. Et oui, c'est tout plein. Non, ça a l'air de top. Et la dernière chose que j'embarque avec moi, c'est un sac à projet. Je vais peut-être pas prendre celui-ci. J'hésite. J'ai encore mon sac à projet de mon... Comment est-ce qu'il s'appelle? De ce projet-ci. Le top... le top Vilma. Bon, c'est plus une veste sans manches. Mais je vais vider ce sac à projet puisque je l'ai terminé. D'ailleurs, pour faire un mini retour dessus. Puisqu'on y est... Hop, je m'assois. Oh non, j'ai tout fait tomber. Pour faire un mini retour dessus, c'est un top qui se tricote tout de même assez vite puisqu'on utilise des assez grosses aiguilles entre 4 et 3,5. Moi j'ai utilisé. C'est de la, on dit de la Dikké. Et ça va assez vite. J'avais 4 écheveaux de, je ne sais plus combien de mètres. Pas tout à fait 200 mètres, un petit peu moins. Et il m'en reste un complet que je n'ai pas commencé et 2 petits restes. Donc voilà, j'ai utilisé un petit peu moins de 300 grammes pour ce projet. Alors je suis assez contente qu'il m'en reste parce que comme ça je vais pouvoir me faire des moufles ou un bonnet assorti. Ça va être trop chouette. Je l'ai bloqué, j'attends qu'il soit bloqué. Il était un petit peu court donc je l'ai un petit peu tiré pour voir. C'est de la laine que j'avais acheté à Paris, mais alors j'ai pas du tout gardé les étiquettes. Mais je pense que vous pouvez retrouver les infos. Mais j'ai rien gardé du tout. Vous pouvez retrouver les infos sur mon dernier vlog, puisque je vous en parle et j'ai encore tout ça. Donc il va falloir que je fasse un autre projet. Le joli petit sac, en même temps que je vous parle, je vide mon joli sac réalisé par Noëlla. J'embarque avec moi, regardez, hop, ce qu'il y avait dans mon sac. C'est le petit marqueur dans une petite boîte de Bretagne. On a découvert la Bretagne l'année dernière avec mon chéri. Et ça a été la révélation. Donc, dans ma petite pochette, j'ai toujours un crochet, même si là, vous allez voir, pour le projet, ça ne me sert à rien. Ça, si je dois arrêter des mailles, mes marqueurs, une petite paire de ciseaux, un crayon. Et là, à l'avant, Noëlla m'a fait une jolie petite trousse à l'avant et je vais mettre les petites choses que je vous ai montrées tout à l'heure pour le crochet. Et peut-être que je mets carrément les crochets. Comme ça, à l'avant, c'est crochet. Et là, pour le grand, et ben c'est tricot.
Donc voilà pour ça. Il va falloir que je range mes aiguilles. Et concernant le projet tricot que j'embarque, il faut encore que je bobine un écheveau. Ah, mais j'avais mis d'autres marqueurs. Ah, mais je vais mettre un petit mètre d'ailleurs dans ma petite trousse. Un mètre, tic. Mais double pointe de 75 puisque c'est les aiguilles que j'utilise pour faire tadam, des chaussettes, puisque je vais réaliser une deuxième version des chaussettes Omar de Lysandre Bourdin. J'avais déjà réalisé une première version pour mon chéri il y a 2 ans, quand elle les a sorties, quand on a fait le tour de France avec mon chéri. C'est les chaussettes que j'avais emmenées avec moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de chaussettes parce que j'en avais pas du tout envie. Écoutez, on va voir si là ça me remotive. Je ne prends que ce projet tricot. Alors, j'en prends peut-être un autre. Je suis en train de faire un long tube avec une laine autorayante. Ça fait 1 an que le projet est lancé, peut-être plus maintenant d'ailleurs. 1 an et demi. Peut-être que je vais l'embarquer avec moi, peut-être pas. Je sais pas, je vais voir. Quoi qu'il en soit, pardon, je prends ça et je vais faire une version bretonne de ces chaussettes, dans le sens où je vais faire les homards bleus. Voilà. J'ai pas pris de petit reste de laine blanche, d'ailleurs il faut que j'y pense. Est-ce que j'ai un petit reste ici noir, de laine noire, je vous dis blanche, mais je pensais noir. Oh, quoi qu'on fera les finitions. Quand je rentre. Non, je vais vous montrer mon combo. J'ai pas pris de noir. Ah bah regardez. Ça ira très bien ça. Ça ira très bien. Si jamais je l'ai fini, je sais pas, en 2 semaines, vu tout ce que j'embarque, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Un mini reste du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch de 2022. Oh, vous voyez rien, la lumière est pas terrible. Mais bon, écoutez, je prépare, j'ai pas trop le temps. Vous aurez la vidéo brute de décoffrage, sachez-le. Mais donc, voilà pour ça. Les chaussettes homards. Et on va faire des homards. Enfin, je vais faire des homards bleus. Avec, à la base, alors j'avais acheté. Quand ces chaussettes sont sorties, j'ai fait la version pour mon chéri. Et moi, je m'étais pris une version, un kit de Madeleine et Philibert. Donc, il y avait 7 écheveaux de 50 grammes et 2 mini. Et au final, vous allez voir que je vais prendre des restes ou des chevaux que j'avais déjà bobinés. Mais donc là, j'ai le coloris Quiberon. Vous le verrez mieux, il est très très beau. Vous le verrez mieux sûrement dans les vlogs. Parce que je pense faire des vlogs de mes vacances. Je vais voir, je sais pas, en allié, par thème, je sais pas. Dans le kit de Madeleine et Philibert, il y avait un non-teint que je n'ai pas pris parce que j'ai pris celui de Tricot et Stitch qui était déjà, enfin que j'avais déjà bobiné et que je n'avais pas utilisé. C'était un kit pour un gnome que je n'ai jamais fait, que j'ai commencé, j'ai arrêté. Donc j'ai pris ce non-teint, ce qui ne change pas trop le kit. Et il y avait un bleu clair. Et pareil, pour ne pas bobiner un mini, j'ai pris le reste de mon Top Lotus, donc qui est le coloris Mentalo de Tricot et Stitch. Et donc mes homards seront comme ça. Alors ce sera pas un vrai bleu de marbre breton, mais bon, ça ira très bien. À la base, je pensais faire, quand j'ai acheté ma maison, je pensais faire le modèle de maison, parce qu'il y a plusieurs, il n'y a pas de photo. Mais vous le voyez ici, il y a une petite grille de maison. Et je m'étais dit que j'allais faire ça puisqu'on a acheté une maison au bord d'une source. Donc l'eau coule devant. Mais au final, je trouve qu'elle fait un peu trop maison de plage quand même, cette maison-là. Donc c'est pas grave, je vais faire mes chaussettes homards de Bretagne. Et j'ai ça à couper, ça vient de redémarrer. Bon bah je devrais quand même faire un minimum de montage. Mais écoutez, je vous disais, je sais pas si cette vidéo est très pertinente et très intéressante. Ah, je crois qu'il me restait que 19 minutes de vidéo, c'est peut-être pour ça que ça a bugué. Je sais pas. J'espère que vous avez tout ce que je raconte. Hein. Bon, écoutez, on verra.
Écoutez, moi je vous embrasse très très fort. On se retrouve dans quelques jours pour une vidéo plus intéressante si j'ai le courage de filmer. Mais je pense que oui. Donc écoutez, on se retrouvera un petit peu plus tard. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée puisque ça va être le cas de la plupart des gens. Sachez que je pense très fort à vous et à la prochaine. Bye bye.